Après la semaine passée sur le terrain à présenter plusieurs ateliers, notamment des cas pratiques, c'est l'heure de la restitution finale du projet Gabir. Au-delà de cet acronyme, Gabir est un projet novateur, initié par le CIRAD, porté par cet organisme de recherche et de nombreux partenaires. Alors, le projet Gabir, c'est une idée originale basée sur un principe simple qui était la gestion des biomasses agricoles. Comment on fait mieux aujourd'hui à travers la connaissance de ces biomasses, comment on les valorise dans le domaine agricole et comment on met en place une sorte de chose qui devrait être naturelle, c'est de faire travailler à la fois les publics, les privés, les agriculteurs, les détenteurs de biomasse, ceux qui en ont besoin ensemble pour que tout ceci fonctionne dans le cadre d'une économie circulaire modèle. Parmi les thématiques abordées, le compostage à la ferme a ainsi fait l'objet d'un atelier ouvert aux agriculteurs, aux éleveurs et aux techniciens du monde agricole. Alors je suis venu chercher des connaissances sur le compostage parce que c'est un sujet qui n'a pas pu être abordé dans la formation en BPREA malheureusement. On n'a pas eu cette occasion, donc c'était un enrichissement personnel sur la partie technique et aussi réglementaire et voir si c'est quelque chose de réalisable sur ma future exploitation. Donc aujourd'hui, ça peut permettre le co-compostage ou le compostage de valoriser autrement ces effluents d'élevage. Donc moi, je me porte plus du côté des élevages pour être une alternative aux épandages qui sont aujourd'hui un petit peu une contrainte due à un manque de place ou une concurrence des terrains agricoles. Chef de projet à la Chambre d'agriculture de la Drôme, Stéphane Guillouet est venu apporter son expertise en matière de compostage. Donc le compostage, en fait, c'est la nécessité de mélanger différents matériaux de telle manière qu'il y ait une montée en température pour obtenir à la fin un produit stable qui va pouvoir enrichir le sol et mieux protéger le sol et permettre ensuite aux cultures de se développer par une minéralisation qui sera beaucoup plus importante dans les sols. Donc le co-compostage, c'est une petite variante du compostage. C'est qu'en fait, lorsque je vais avoir des effluents, par exemple du lisier de porc ou des fumiers de volaille, je ne peux pas les composter tout seul. Il me faut un substrat carboné parce que ces lisiers ou ces fumiers sont très riches en azote, mais manquent de carbone. Donc je vais aller chercher par exemple des déchets végétaux broyés sur une plateforme de broyage et je vais mélanger les lisiers de porc avec les fumiers et les lisiers de porc avec les déchets verts broyés ou les fumiers de volaille avec les déchets verts broyés et je vais réussir à rentrer dans le process de compostage et arriver à produire ce compost que j'ai besoin pour mes sols. Un compost de qualité qui présente d'ores et déjà un intérêt certain pour les différentes filières agricoles réunionnaises. Un intérêt parce que l'État, aujourd'hui, au niveau des sols, toutes les études montrent qu'il y a un abaissement de la matière organique. Et donc on a pu voir dans l'atelier que ça a des impacts sur la fertilité de ces sols, donc sur les résultats économiques des exploitants. Donc il y a un fort intérêt de relever ce taux de matière organique et de travailler sur l'apport de matière organique plutôt stabilisée et donc compostée. Et on a aujourd'hui des sources de matière organique avec des gens qui en ont, qui ne savent pas quoi en faire, qui ont des problèmes pour la valoriser, d'autres qui n'en ont pas et qui en aimeraient. Et à partir de là, je pense qu'il y a un lieu propice au développement de cette filière au niveau de l'île de la Réunion. Maîtriser le processus de compostage représente en effet un enjeu important. C'est dans ce cadre qu'une formation destinée aux professionnels s'est déroulée récemment. Alors ces 3 jours de formation, on a profité de la venue d'un spécialiste du compostage qui est venu de Métropole, de la Drôme. Il nous a formés, nous, techniciens de différentes structures, et aussi les formateurs des lycées agricoles ou des maisons familiales et rurales, donc pour les apprenants, pour qu'eux puissent, au sein de leur cursus scolaire, apprendre ce que c'est le compostage et pouvoir ensuite le développer au sein des structures. Au lycée agricole de Saint-Joseph, les effluents des différents élevages de l'établissement sont ainsi recyclés en compost. Mon collègue a réalisé un tas en mélangeant en alternance du fumier de bovin qui était assez mou avec des débris végétaux. Donc le tas a été mis en place il y a environ 1 mois et demi sur la plateforme ici du lycée. Donc c'est avant tout un outil pédagogique pour montrer aux élèves comment on peut réaliser du compostage, quels sont les intérêts du compostage pour que les enseignants et formateurs puissent utiliser cet outil
par des contrôles de température, par une évaluation du tas et de son évolution au fil du temps, et par rapport à la formation compostage qui a été réalisée sur site avec la FRCA et le CIRAD. Le compostage de ces matières organiques possède également bien des avantages. Le compostage en soi, c'est une technique intéressante à plusieurs égards ici au niveau de la Réunion, notamment vis-à-vis de la question des plans d'épandage, parce que le compostage permet de réduire la masse de biomasse, puisqu'il y a une perte en eau relativement importante, permet de supprimer les odeurs, permet donc de se rapprocher des habitations, puisqu'on passe de 100 mètres à 10 mètres, et donc que ce soit sur les différents effluents qui sont soumis à plan d'épandage, que ce soit des lisiers de porc, que ce soit des effluents de volaille, cela permet d'étendre l'épandage de matières organiques. Donc ça correspond tout à fait à la dynamique qu'on met en œuvre ici avec le programme Produire autrement et l'agroécologie. Donc l'intérêt, c'est donc de diminuer le volume des effluents produits, d'en améliorer la texture pour l'épandage et l'utilisation notamment en maraîchage. On a une parcelle de maraîchage qui est conduite en agroécologie. Donc avec simplement nos effluents d'élevage, on permet une production de légumes de qualité avec les élèves. Donc ici, on a également une problématique sur le site de l'établissement, c'est qu'on est en zone périurbaine. Donc avec énormément de voisinage, et donc en abaissant les nuisances, notamment olfactives, on peut amender nos terrains facilement et produire un compost de qualité pour nos légumes. Gabir montre à la fois sa singularité, son exemplarité en termes de construction d'un modèle un peu réunionnais. Et effectivement derrière, d'avoir une gestion de l'économie circulaire à La Réunion, fait à La Réunion, pour La Réunion. Et ça, c'est un vrai exemple. J'écoutais avec beaucoup d'attention dans la salle ce matin, par exemple, les retours de la métropole, parce que vous avez bien vu, il y a des instituts techniques, Arvalis, des chambres d'agriculture de métropole, qui sont venus nous aider dans le cadre du projet, et qui disent que finalement le résultat est assez remarquable et qu'il peut s'exporter, y compris en métropole. Ça, c'est important.